Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. Aujourd'hui, on se retrouve encore sur la série sur les dominantes planétaires pour parler de Saturne. Il est possible que ma voix soit un petit peu différente par rapport à d'habitude puisque je suis malade à l'heure où j'enregistre cet épisode. Avant de commencer à vous décrire la dominante saturnienne, j'aimerais revenir sur les techniques pour déterminer ces dominantes planétaires. Alors c'est vrai que moi, je suis assez procédurière en astrologie, puisque c'est vrai que quand on débute, on peut pas vraiment se fier ni à son expérience ni à son intuition. Du coup, j'aime bien qu'on me dise oui, donc on trouve la dominante, on utilise telle méthode puis telle méthode et on hiérarchise. Or, quand on commence à avoir de l'expérience en astrologie, on se rend compte que la méthode ne fonctionne pas forcément à chaque fois. Notamment, il y a l'exemple des thèmes astro où c'est très compliqué de déterminer une dominante, puisque quasi toutes les planètes sont dominantes, ou puisque aucune n'est dominante, et c'est plus ou moins évident. Par exemple, moi, une des choses qui me parle le plus, enfin une des règles que je remets le plus en question, c'est la règle de l'angularité. Puisque on nous dit en astrologie traditionnelle que si une planète est angulaire, donc c'est-à-dire conjointe à l'ascendant, au milieu du ciel, au descendant ou au fond du ciel, cette planète est automatiquement une de nos dominantes. Alors moi je suis pas du tout d'accord, j'ai vu pas mal de thèmes avec des planètes conjointes au descendant et au fond du ciel, et je trouvais que ça changeait pas forcément grand chose. Donc là par exemple, dans cet épisode, je vais parler de Saturne, et moi j'ai Saturne conjoint à mon descendant. Or, je ne me retrouve pas du tout dans la dominante saturnienne. Et d'ailleurs, Saturne n'est pas mis en valeur par d'autres facteurs dans mon thème. Donc, pour moi, je ne suis pas dominée par Saturne. Par contre, je pense être dominée par Jupiter. Et ça, c'est une dominante qui sort facilement quand on étudie rapidement mon thème astral. Et également par Pluton. Mais si vous connaissez un petit peu l'astrologie, vous savez que Jupiter et Pluton, c'est des planètes qui n'ont pas tant de choses en commun. Donc, étant plus jupitérienne que plutonienne, c'est vrai que ma dominante se ressent très peu. Et donc, je trouve ça assez difficile, dans mon thème astral, de déterminer hors Jupiter des dominantes planétaires de manière réellement efficace. Je sais pas si vous m'avez compris. Donc c'était un petit rappel, on va dire, pour vous dire que c'est pas forcément évident de trouver la dominante planétaire et que c'est pas forcément utile à tous les thèmes, même si je trouve ça super intéressant. On commence tout de suite avec le sujet de l'épisode, on va pas faire une intro plus longue. Saturne, c'est la planète qui dirige le signe du Capricorne et du Verseau. Son deuxième maître au Verseau, c'est souvent Uranus, depuis qu'on l'a découvert en 1781. Saturne, lui, nous parle de structuration, de limitation, et c'est une planète qui est souvent assez difficile à vivre dans notre jeunesse, car elle nous invite à prendre de la maturité, à prendre en discipline et à devenir plus exigeant. Et donc, ces mots-là que je viens de vous citer, c'est pas des mots qui s'accordent très bien avec la jeunesse. Puisque les leçons de Saturne, c'est des leçons qui mettent énormément de temps à être transmises, à être comprises, acquises, et ça peut être très difficile quand on est jeune, puisque Saturne va nous mettre face à des obstacles, face à des épreuves qui ont pour objectif de nous faire grandir, mais on va pas forcément le voir comme ça quand on est jeune. Et c'est pour ça que Saturne a un petit peu une mauvaise réputation en astrologie. En astrologie traditionnelle, on l'appelle une des grandes maléfiques, donc c'est Saturne et Mars, les maléfiques. Et je vais pas revenir exactement sur pourquoi les maléfiques, pourquoi les bénéfiques. C'est de l'astrologie traditionnelle. Aujourd'hui, en astrologie moderne, on va pas forcément limiter Saturne au mot maléfique, puisque surtout, quand on connaît pas trop l'astrologie, je vous dis Saturne c'est une planète maléfique, et ben on va pas du tout prendre en compte le côté que Saturne en fait est une planète qui nous fait grandir, c'est une planète qui nous permet de nous construire et d'évoluer et de prendre conscience de certaines thématiques avec plus de sagesse et de maturité. D'ailleurs, les personnes souvent dominées par Saturne connaissent souvent un changement majeur, une prise de maturité ou des obstacles, des épreuves un petit peu dures à vivre, ou les dénouements de certains de ces problèmes à 27 ans. 27 ans, c'est l'âge clé de Saturne, car il y fait son premier retour. Un retour en astrologie, c'est ce qu'on appelle une révolution planétaire. C'est quand la planète a fait tous les signes astrologiques et revient à sa position initiale, et donc, en l'occurrence, à votre naissance. Donc c'est tous les 27 ans. Et donc ça peut être vraiment un moment clé à 27 ans. Donc surtout pour les personnes saturniennes, donc les personnes qui sont ascendant Capricorne, qui ont la lune en Capricorne notamment. C'est des personnes qui sont très saturniens. Et d'ailleurs j'ai un exemple d'une connaissance qui est ascendant Capricorne, lune en Capricorne, et qui est extrêmement saturnien, et qui est d'ailleurs un artiste. Et qui est un artiste qui en fait potentiellement
bon, je ne sais pas, on verra ce que les années nous diront, mais qui pour l'instant n'arrive pas à avoir un succès à la hauteur de son travail, à la hauteur de tout ce qu'il fournit comme effort pour réussir, car il y a un blocage justement, puisque cette personne a Saturne dans sa maison 5. Maison 5 qui est une maison de créativité et d'expression artistique. Donc lui, cet artiste, son métier et ses ambitions ont tout à voir avec la maison 5. Et les blocages et l'endroit où il doit prendre de la maturité, de la sagesse, c'est aussi dans cette maison 5. Et c'est pour ça que potentiellement, Saturne pourrait l'empêcher, le bloquer, voire le restreindre dans ses domaines, potentiellement jusqu'à 27 ans, s'il taffe justement la leçon que Saturne veut lui apporter, ou même pour certains au retour de Saturne après, donc encore 27 ans plus tard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Saturne dans une maison rend mature, endurant, exigeant, je dirais même sage dans le domaine de prédilection de ce Saturne. Et c'est pour ça que quand je vous dis que à 27 ans, bon, tout le monde connaît les retours de Saturne, hein, même les personnes qui ne sont pas saturniennes, mais à 27 ans, vous allez vivre des événements qui sont en lien avec la signification de votre Saturne natal. Donc c'est-à-dire que si Saturne était en maison 5, ça sera forcément dans le domaine de la création artistique, de l'expression de soi, de la créativité, ou même de ses relations amoureuses, et de pourquoi pas de ses enfants aussi, puisque c'est aussi d'autres domaines qui sont en lien avec la maison 5. Il faut savoir aussi que vous êtes fortement saturnien si vous avez des fortes maisons 10 et 11. D'ailleurs, j'ai oublié, parce qu'à chaque fois, je vous dis un petit peu qu'est-ce qui fait que vous êtes saturnien, donc je vais le dire maintenant. Donc, les personnes saturniennes, vous pouvez avoir des fortes maisons 10 et 11, donc beaucoup de planètes, c'est ça que je vais dire par forte. Mais d'ailleurs, si c'est votre maison 11 qui est fortement remplie, il faut voir si vous êtes davantage dominé par Uranus que par Saturne, puisque Uranus et Saturne sont les deux maîtres du signe du Verseau, et par analogie, de la maison 11. Et Uranus n'a pas exactement les mêmes caractéristiques que Saturne, donc il faut absolument regarder. Et autre caractéristique qui ferait que Saturne est une de vos planètes dominantes, c'est si elle aspecte vos luminaires ou votre maître d'ascendant, ou si elle est angulaire. Et par rapport à la maison, par rapport à l'angularité de la planète, à voir s'il y a d'autres éléments qui vous permettent de confirmer que c'est bien une de vos dominantes. Puisque en astrologie, on ne conclut jamais rien avec un seul élément. Interpréter un thème, c'est un petit peu comme mener une enquête. Il faut avoir plusieurs indices pour vous permettre d'affirmer que cette personne est saturnienne, par exemple. Donc si vous avez Saturne en maison 1 ou 10, c'est quasiment sûr que vous êtes saturnien, puisque bon, la maison 1 et 10 est beaucoup plus parlante que la 7 et la 4, n'est-ce pas? En tout cas à mes yeux. Voilà. Donc les personnes saturniennes, c'est des gens qui sont extrêmement froids, qui ont beaucoup de pudeur, de réserve, de timidité. C'est des gens qui vont pas du tout se livrer facilement. Ils ont besoin de se sentir extrêmement en confiance. Et donc ils ont l'air d'être des vrais carapaces. C'est des gens qui sont particulièrement pessimistes. Et pour moi, dominé par Jupiter, Jupiter qui est un petit peu le contraire de Saturne, c'est un petit peu compliqué. C'est des gens qui vont te ramener tout le temps à la réalité. Regarde, il y a telle contrainte. Il faut être ancré, il faut être réaliste, il faut voir les limites. Donc vraiment cette notion de limitation tout le temps là chez les Saturniens. Ce qui est aussi le contraire des Neptuniens qui eux la limitation ils ne connaissent pas. J'ai trop hâte de faire l'épisode sur Neptune. Trop hâte. La dominante saturnienne, elle est vraiment en lien avec la dominante jupitérienne puisque c'est un peu deux archétypes qui fonctionnent dos à dos. C'est le grand idéaliste et optimiste, donc Jupiter, face au grand pessimiste, Saturne. Donc c'est vrai que c'est des gens qui parfois peuvent manquer d'humour ou de sarcasme, ou qui n'ont pas de plaisir dans le jeu, qui sont super exigeants et qui vont même plus se faire plaisir parfois, puisque c'est vrai que c'est une planète qui peut mener à la restriction. Et donc quand je dis restriction, c'est des gens qui parfois ils travaillent tellement que ça devient abusé, ils connaissent des abus dans le travail, ils sont tellement dans l'acharnement qu'ils s'épuisent, qu'ils peuvent vivre aussi des TCA. Je trouve que Saturne, c'est vraiment la planète qui représente les TCA. Pas que en soi, hein, c'est pas parce que vous êtes saturnien que je dis que vous avez forcément des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Mais c'est vrai que la lune Saturne, par exemple, franchement, j'en vois assez souvent au final. Puisque Saturne, ça peut te pousser à avoir assez peu de compassion envers toi-même et d'être très dur avec toi et aussi avec les autres, hein, par extension. Mais cette dureté, cette froideur, dans les côtés un peu plus positifs, amène énormément de sang-froid, de self-control. Donc c'est des gens qui, dans des situations de crise, peuvent réussir à rester
focus, à trouver un petit peu les directions. C'est aussi des gens qui ont une âme de leader, les Saturniens. Donc ils peuvent justement diriger des gens dans des situations de crise. C'est des gens qui ont une énorme force mentale. Puisque oui, vous êtes venus dans cette vie pour vivre des épreuves, des choses pas faciles. Donc bien sûr, selon à quel point vous êtes saturnien. Là, je parle vraiment pour les gens très saturniens. Vous êtes venus pour vivre des choses pas faciles, c'est sûr. Mais vous êtes équipés pour les vivre. Vous avez une force mentale que la moitié des gens n'ont pas. Et d'ailleurs, c'est un point commun que vous avez avec la dominante plutonienne pour moi. Et c'est des gens qui ont énormément de sensibilité, mais c'est vraiment très caché. C'est des gens qui se renferment énormément sur eux, qui prennent énormément sur eux, qui vivent avec une certaine carapace. Un exemple un petit peu des symptômes de la dominante saturnienne, c'est que par exemple avec Saturne angulaire, donc surtout en 1 ou en 4, voire même en 10, peut-être qu'on n'a pas reçu l'amour qu'on aurait voulu de ses parents. Il y a un petit peu l'idée de carence affective. Il y a l'idée de manque, on manque avec Saturne. En maison 1 ou en aspect à la Lune, ça peut être des gens qui ont eu des grandes responsabilités super tôt. C'est-à-dire qu'on ne les a pas laissés vivre leur période d'immaturité, ce qui est hyper important pour un enfant. Faut pas demander à des enfants de prendre les responsabilités de leurs parents ou de devenir matures ou d'avoir un rôle qu'ils n'ont pas à jouer. Donc c'est des gens qui ont dû grandir trop vite, qui n'ont pas pu vivre l'enfance insouciance, mais qui ont dû endosser les responsabilités très jeunes. Ça peut être des gens sur qui toute leur famille comptait sur eux pour faire avancer le foyer, pour travailler à la maison, pour les tâches domestiques, ce genre de choses. Ça peut être ça aussi. Donc c'est des gens qui vivent parfois avec une charge mentale impressionnante, notamment vis-à-vis de la famille. Donc après oui, c'est vrai que les lunes Saturne ou les ascendants Cancer avec Saturne proche de l'ascendant, donc là je donne un exemple vraiment super précis, mais c'est vraiment un signe particulier de manque d'affection, c'est vraiment la carence affective. Donc c'est vrai que c'est pas facile à porter comme dominante, mais rassurez-vous, puisque cet épisode n'est pas là pour vous plonger dans un pessimisme noir, de me dire mais ma vie c'est nul, c'est de la merde, pas du tout. Déjà, n'oubliez pas que vous avez d'autres aspects, d'autres placements dans votre thème astral qui ne sont pas des placements saturniens. Peut-être que de l'autre côté, vous allez avoir plein de placements vénusiens qui fait que la vie va être beaucoup plus fun, beaucoup plus cool. Et si vous avez ces placements-là, les placements de Saturne importants, c'est que vous êtes capable de l'affronter quelque part. Pour moi, bon après c'était ma croyance, s'il y a un obstacle dans notre vie, c'est qu'on peut forcément le surmonter. Sinon, il ne serait pas là. Pour vous, les personnes dominées par Saturne, c'est important de comprendre la signification précise de la position de votre Saturne en maison, puisque ça va préciser la signification de la dominante dans votre vie, pour savoir dans quel domaine exactement de votre vie ce Saturne se joue. Et aussi, je peux vous conseiller d'aller regarder les aspects aux planètes personnelles. Est-ce que Saturne touche votre Lune, votre Soleil, Vénus, Mercure, Mars ou votre maître d'ascendant? Comme ça, vous aurez vraiment une idée précise de sur quoi Saturne va influencer. Et aussi, ne regardez pas que les aspects négatifs de Saturne, puisque les aspects négatifs, je le rappelle, c'est le carré, donc le carré à 90 degrés, l'opposition à 180, et parfois la conjonction, qui peut être un petit peu dur à vivre. C'est vrai que les conjonctions de Saturne aux planètes personnelles sont pas souvent non plus très fun. Mais regardez aussi si vous avez des trigones et des sextiles, puisque c'est aussi quelque chose d'important à regarder dans le thème. Moi, j'ai souvent été, quand j'ai commencé l'astrologie, assez fataliste là-dessus, à beaucoup regarder les carrés, les oppositions, et pas trop me concentrer, en tout cas pas assez, donner de valeur au sextile et au trigone. Voilà, par exemple, moi j'ai un aspect de trigone entre Uranus et Saturne, et c'est vrai que c'est un aspect super cool au final, et je m'en suis rendu compte assez tard, puisque c'est un aspect qui permet réellement d'innover et de construire des nouvelles choses. En tout cas, je vous invite fortement à aller checker votre thème astral et voir quelles sont vos forces et vos atouts, puisque tout thème astral a ses forces et ses atouts. Également d'avoir conscience de vos faiblesses, de vos parts un petit peu plus ombrageuses dans votre thème, mais sachez que toutes ces parts-là peuvent être sublimées et que quand je vous dis que vous êtes dominé par Saturne, je ne vous dis pas que vous allez vivre une vie de merde toute votre vie. Absolument pas. Je vous dis que vous allez être bloqué ou vous sentir restreint dans certains domaines de votre vie. Mais si vous écoutez réellement les leçons que Saturne veut vous apprendre, vous allez prendre en maturité sur ces domaines et vous allez plus en souffrir et ça va être une force à terme et non plus un obstacle. C'est tout ce que j'avais à dire sur la dominante saturnienne. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas et que vous avez des amis ou des proches avec une dominante saturnienne, n'hésitez pas à partager mon podcast. N'hésitez pas
à me faire un retour en message privé, à vous abonner au podcast sur les différentes plateformes d'écoute, et si l'envie vous prend, de laisser des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, puisque ça aide énormément au référencement du podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode.